Salut tout le monde, on se retrouve pour un deuxième numéro d'un quiz. Vous avez été nombreux, il me semble, à apprécier le premier numéro. Et j'ai bien pris vos remarques en compte. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont signalé, m'ont dit que beaucoup des questions du premier quiz portaient sur des choses assez, entre guillemets, anciennes, des années 80 voire avant. Donc pour ce deuxième volume, je vais faire en sorte de rendre le quiz un peu plus accessible, plus abordable. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger des questions classiques, donc il y aura beaucoup moins de questions classiques, et je vais les mélanger, je vais les agglomérer avec des questions purement manga, donc des choses qui devraient normalement porter sur des titres beaucoup plus récents, donc des années 2000, voire 2010, etc. Ce qui d'ailleurs pour moi, à mon avis, va être une difficulté, vu que je m'y connais pas tant que ça dans les mangas beaucoup plus récents, beaucoup plus modernes, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc comme la dernière fois, je vais vous proposer 20 questions, évidemment je ne les ai pas lues, je n'ai pas lu les réponses, donc je vais jouer avec vous. Le but c'est de calculer son score en fin de vidéo, et si vous le souhaitez, de dire à tout le monde, de me dire, de nous dire dans les commentaires quel score vous avez obtenu. Voilà, ok, une petite compétition amicale et joyeuse, n'est-ce pas, entre nous tous. Laquelle de ces guildes n'existe pas dans le manga Fairy Tail? Phantom Lord, Snake Blade, Mermaid Heel, Blue Pegasus. Alors je n'ai jamais lu Fairy Tail, donc ça commence très bien pour ma pomme. J'hésite entre Phantom Lord et Snake Blade. Les deux autres me paraissent un peu trop élaborés. Ah mais n'existe pas. Ah ouais, attention. Allez, je vais dire du coup Blue Pegasus. Je sais pas si c'est ça. Ah non, c'est pas ça du tout. Non, la réponse était Snake Blade. Voilà, donc j'aurais appris quelque chose. Dans le manga Yaoi Sekaiichi Atsukoi, quel était le nom de famille de Masamune Takano avant que ses parents divorcent? Tanaka, Sorata, Saga, Oda. Alors, pareil, j'ai pas lu ce manga, je crois même pas le connaître. Enfin, Atsukoi, ça me dit quelque chose, mais le nom complet, Yaoi Sekaiichi Atsukoi, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Voilà, ne l'ayant pas lu, évidemment, j'ai aucune idée. Donc, au pif, on va dire... Sorata. Et c'était pas ça du tout. La bonne réponse, c'était Saga. Saga Africa, ambiance de la brousse. Selon la fausse règle inventée par Light Yagami, combien de jours maximum peut-on rester en vie sans écrire un nom dans le Death Note après la première utilisation? 2 jours, 25 jours, 13 jours, 40 jours. Oula, Death Note, ça fait très longtemps que je l'ai lu et que j'ai regardé l'animé, ça fait plusieurs années. Honnêtement, je me rappelle pas du tout. Je vais dire 40. Je sais pas, j'ai un feeling. Et c'était 13! Ah, bien joué, Jean-Jacques répond à côté. Dans One Piece, quel était le nom de code de Nico Robin lorsqu'elle faisait partie du Baroque Works? Miss Golden Week, Miss Merry Christmas, Miss Valentine, Miss All Sunday. J'ai pas lu One Piece, j'ai pas lu Fairy Tail, donc aucune idée. Miss All Sunday. Allez, partons là-dessus. Oui, c'était ça. Donc énorme coup de bol. Comment se nomme le premier navire d'Albator? La Voie de la Liberté, l'Atlantis, l'Ombre de la Mort, le Queen Esmeraldas. Ouh là là, c'est chaud, là. C'est chaud comme question. Tous me paraissent crédibles. L'Atlantis, je crois que c'est son vaisseau actuel. Oh là là, c'est l'enfer, franchement. J'hésite entre presque tous, là. Allez, on va dire... la Voie de la Liberté. Et je sens que ça va être Queen Esmeraldas. Je le sens. Ah, c'était l'Ombre de la Mort. Voilà, c'était celui qui me paraissait le moins crédible, et c'était ça pourtant. Voilà. Dans Très chers frères, à quelle sororité les élèves veulent-elles être rattachés?
Le Club des 5, Le Cercle de la Rose, Les Amis de Saint-Just, Les Princesses Écarlates. Alors je n'ai jamais vu Très cher frère, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que c'est vieux. Club des 5, non, ça me paraît... non, ça me rappelle quelque chose, Cercle de la Rose, non. Les Amis de Saint-Just, peut-être. Les Amis de Saint-Just. Ça me paraît une réponse trop alambiquée pour être fausse. Allez, on part sur Les Amis de Saint-Just. Et c'était Le Cercle de la Rose. Voilà. Donc pour l'instant, c'est une catastrophe, mes réponses. Dans Les Mystérieuses Cités d'Or, où vit Tao, intellectuel et futur compagnon d'Esteban et Zia? Aux îles Galapagos, sur l'île de Pâques, aux Caraïbes, à Ushuaia. Je dirais les îles Galapagos. Allez, voyons ça. Et c'était correct, les îles Galapagos, yes. Dans Pat Labor, comment Noah Izumi a nommé son labor? Alphonse, Édouard, Eric, Patrick. Alors Pat Labor, je l'ai vu, j'ai vu les 2 premiers films, c'était il y a très très longtemps. J'étais encore ado, je crois, donc ça remonte pas à hier. Alphonse, ça me rappelle quelque chose. Je vais partir là-dessus. Et c'était Alphonse, yes. Enfin quelques bonnes réponses qui s'accumulent. Dans One Piece, bon là c'est même pas la peine, je sais que c'est mort pour moi. Dans One Piece, quelle est la boisson préférée du personnage survolté et cybernétique Franky? Le cola, le thé vert glacé, le Virgin Mojito, l'huile de vidange. Je sais pas, l'huile de vidange, mais c'est peut-être trop évident. Et c'était le cola. Donc c'était pas ça du tout. Comment s'appelle le fils de Kenshin et de Kaoru dans Kenshin le Vagabond? Kenji, Kotaro, Akira, Seihiro. Alors je connais bien Kenshin, je l'ai lu à plus d'une reprise, et j'espère ne pas me planter, je crois que c'est Kenji. Je suis à peu près sûr que c'est ça. Et c'est correct. Kenji était la bonne réponse. Dans Naruto, quel nom générique est donné aux créatures titanesques, objets de toutes les convoitises? Bijou, Kori, Shoshire, Burozu. Alors je pense qu'ils font référence ouais, donc aux créatures mystiques, genre le renard, je crois que c'est un renard qui est dans Naruto. Et je crois que c'est Bijou. Donc je vais dire Bijou. C'est correct, la bonne réponse était Bijou. Qu'est-ce qui a servi de base à Hajime Isayama pour imaginer les titans dans son manga L'attaque des titans? Un homme ivre, la démarche incertaine de son bébé, une danse ridicule d'idol, l'animé, le bahut des tordus. Alors, ouais, je suis pas spécialiste de l'Attaque des Titans, j'ai regardé la première saison, qui d'ailleurs était très sympa, faudrait un jour que je me mette à regarder la suite. Mais j'ai aucune idée. La démarche incertaine de son bébé, ça me plaît bien comme réponse. C'est très très compliqué comme réponse, donc on va partir là-dessus. La démarche incertaine de son bébé. Et c'était un homme ivre. Sous quel nom l'Académie des Ninjas a été diffusée sur TF1 suite à la disparition de la 5? Mon petit Nicolas, le Collège des Ninjas, la Grande Bataille, les Guerriers du Vent. Mon petit Nicolas, je suis presque sûr que c'est pas ça. Je dirais bien le Collège des Ninjas parce qu'il y a un ninja dans le titre, mais est-ce que c'est pas trop évident? La Grande Bataille, non. Le Collège des Ninjas, allez. Et c'est correct, c'est le Collège des Ninjas. Quel est le carburant de Bumbo, la petite automobile, quand elle est à plat? L'odeur des fleurs, le chant des oiseaux, l'eau de la fontaine, la magie de l'arc-en-ciel. Alors là, honnêtement, je sais, je suis sûr. Rien que de lire la question, j'entends le générique dans ma tête. C'était un dessin animé qui a marqué vraiment mon enfance, ma petite enfance. Donc je vais dire l'odeur des fleurs. Et oui, là, c'est mon dernier mot. C'est correct, l'odeur des fleurs. Quelle série japonaise
peut-on voir dans des épisodes de Moi Renard? Albator, Candy, Gundam, Bioman. Alors Moi Renard, ouais, pareil, j'entends le générique là dans ma tête, mais je me rappelle pas du tout. Bioman, non, franchement, je vois mal, non. Gundam, pareil, ça me paraît trop gros. Donc ça va se passer entre Albator et Candy. Moi Renard, Albator, je vois pas trop le lien, donc je vais dire Candy. Donc, allez, on part sur Candy. C'est correct, c'était Candy qui était visible dans des épisodes de Moi Renard, apparemment. La chanson qui a servi de générique au Monde Enchanté de Lalabelle, en France, a servi de générique pour une autre série en Italie. Laquelle? Le Tour du Monde de Lydie, Angie détective en herbe, Mon Petit Poney, Les Aventures de Claire et Tipoun. Alors là, la question à 2 balles, ou à 2 euros, la question à 2 épisodes de Dragon Ball Super, et je vais dire le Tour du Monde de Lydie. Alors vraiment au pif, hein. Le Tour du Monde de Lydie, c'est ma réponse. Et c'était Mon Petit Poney. Comme quoi c'était celle, j'aurais jamais dit ça quoi, Mon Petit Poney. Bon. Qu'est-ce que le héros du manga Fire Punch offre à manger à son village au début de l'histoire? Du poulet frit, son bras, des champignons vénéneux, une baleine. Alors je n'ai pas lu Fire Punch, donc j'en sais rien du tout. Et je vais dire son bras. Une baleine, ça me paraît délirant, donc je vais dire son bras. C'est correct, la bonne réponse c'était son bras. Quel rappeur français s'est mis en scène dans un clip avec un masque issu du manga Tokyo Ghoul? Nekfeu, Orelsan, Big Flo et Oli, Maître Gims. Alors là c'est la pire question de l'univers pour moi parce que je connais Tokyo Ghoul que de nom, j'ai pas lu. Je déteste le rap et encore plus le rap français, enfin c'est pas possible. Donc je connais aucune des personnes listées ici, enfin de nom, mais j'ai jamais rien entendu et j'entendrai jamais rien parce que non merci. Orelsan, mais au pif, parce que pourquoi Orelsan? Parce que c'est un nom que je vois souvent passer sur Twitter, donc je sais qu'il y a un lien entre lui et les mangas j'imagine, donc ouais, je vais partir là-dessus. Orelsan, et c'était Nekfeu, voilà, inconnu au bataillon. Lequel de ces mangas ne traite pas de sport? Slam Dunk, Eyeshield 21, Rough, Get Backers. Alors je suis à peu près sûr que c'est Eyeshield 21. Slam Dunk c'est du basket. Rough. Ah, j'ai un doute maintenant. J'allais dire Rough c'est pas du basket aussi, mais maintenant j'ai un doute. Get Backers. Je crois que c'est du basket aussi. Allez, je vais partir avec ma réponse initiale qui sortait des tripes, qui était Eyeshield 21. Ah, c'était Get Backers. Quel célèbre auteur américain de comics a signé un manga aux côtés de Hiroyuki Takei, l'auteur de Shaman King? Jack Kirby, Stan Lee, Alan Moore, Frank Miller. Alors, je connais ni le manga, ni l'auteur du manga. Après oui, les auteurs de comics, je les connais tous de nom. Mais je suis une truffe en comics, je m'intéresse pas du tout, donc j'y connais que dalle. Stan Lee, ça me paraît... j'y crois pas trop. Allez, on va dire Jack Kirby, parce qu'il y a Kirby dans son nom et que je travaille pour Nintendo. Faut trouver une raison. Allez, Jack Kirby, c'est parti. Et c'était Stan Lee, voilà, donc c'était celui que j'avais dit, non, je crois que c'est pas lui du tout, et en fait c'était carrément lui, voilà. Et bien voilà, on a fait le tour de ce deuxième quiz, de ces 20 questions, donc je pense que j'ai fait un score assez minable. C'est vrai que je trouve que les questions manga, en fait, sont beaucoup plus difficiles pour moi, parce que ça porte déjà, dans la grande majorité sur du shonen, donc c'est la cible éditoriale qui ne me concerne plus depuis très longtemps, donc je ne les lis pas. Et puis c'est des choses assez modernes dans l'ensemble. Donc, mais d'un autre côté, peut-être que pour vous, cher public, ça aura permis de vous faire marquer plus de points que la dernière fois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce deuxième quiz, n'hésitez pas à me dire quel a été votre score. Est-ce que vous avez trouvé cette deuxième version plus facile, plus difficile par rapport au premier quiz? Ça m'intéresse énormément, comme ça, entre chaque version du quiz, je peux essayer d'améliorer la chose, de doser mieux.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura amusé, vous aura plu, j'espère que ça vous aura diverti surtout. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment, énormément d'être présent sur Au Rayon Manga. N'oubliez pas de rester curieux, de lire des mangas, de découvrir des auteurs, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga, bien sûr. Ciao!